toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ouvre ce vlog pour vous montrer mes activités créatives sur la deuxième moitié du mois de juillet. Nous sommes pile le 15 juillet. Je vais bien sûr vous faire un petit point sur mes avancées de tricot depuis la dernière fois et puis vous suivrez mes aventures créatives, quelles qu'elles soient. On verra bien où le mois de juillet va me porter. Pour démarrer, j'espère déjà que vous allez bien. Personnellement, je suis en vacances. Petites vacances à la maison et sûrement quelques jours à la mer, donc des vacances plutôt calmes, mais j'ai pas mal de choses pour m'occuper à la maison habituellement, et là encore plus. Vous ne voyez pas, mais juste en dessous ici, je suis en train de couper des pièces dans du tissu pour ma robe de mariée. Donc je ne vais pas vous montrer ici, j'ai prévu une vidéo spéciale qui sortira fin octobre, début novembre. Donc je profite des siestes du petit pour avancer ma robe de mariée. Le grand cette semaine est en colonie, donc vraiment je vais essayer de maximiser ce temps de sieste tous les jours pour m'avancer au maximum. Donc déjà ça va pas mal m'occuper. En termes de tricot, depuis la dernière fois, j'ai terminé le petit gilet Little Glaze, comme vous avez pu le voir dans la vidéo dédiée qui est sortie à son sujet. Que Little Glaze, c'est un patron de tricot qui est dans la suite de Little Fox. Donc il reprend certains codes et la différence quand même de ce patron, c'est que c'est un gilet et non un pull, étant donné que c'est un petit gilet estival, comme vous pouvez le voir aussi sur les motifs. J'ai fait ce gilet avec une petite idée en tête aussi, c'est que vous puissiez toujours adapter et qu'un patron puisse servir plusieurs fois, que vous puissiez le tricoter plusieurs fois. Little Fox avait par exemple 3 diagrammes, donc les renards, les abeilles, les rennes. Le diagramme de Little Glaze, donc des poissons, est compatible avec les explications de Little Fox, donc vous pouvez l'utiliser pour faire un pull et non un gilet. Et l'inverse est aussi vrai aussi sur la majorité des tailles. Vous pouvez tricoter des petits renards en gilet, des petites abeilles en gilet et des petits rennes en gilet aussi. À partir du 18 mois, donc du 18 mois au 12 ans, vous pouvez utiliser la grille de Little Fox avec les explications de Little Glaze. Certaines testeuses étaient motivées pour tricoter des petits renards en mode gilet, donc j'espère pouvoir vous montrer ce que ça donne prochainement. Little Glaze est disponible en 12 tailles, du 3 mois au 12 ans, et puis donc le patron est disponible sur Ravelry et sur mon site internet. Donc ça c'est un tricot fini, le seul et unique d'ailleurs, mais je vais vous montrer tout à l'heure, mon Pineapple Top a énormément avancé. Je suis en train de rabattre les côtes en bas du top. J'ai le châle Coriandoli qui a un peu avancé, mais je vous en reparlerai un peu plus tard parce que je l'ai pas sous la main. Je suis en train de faire un petit tuto sur un projet facile et rapide à tricoter pour idées à faire. J'ai partagé une petite photo de ce qu'allait être ce futur tuto pour les membres de la chaîne du niveau coulisses. Donc j'ai ouvert il y a quelques mois les souscriptions payantes à ma chaîne YouTube. Donc pour ça, il y a des avantages exclusifs. Le premier niveau, le niveau soutien à 1 €, à un petit peu moins d'1 € par mois, vous permet d'avoir une réponse garantie et rapide aux commentaires que vous postez sous mes vidéos. Vous pouvez vous abonner plusieurs mois ou un seul mois, c'est vraiment vous qui décidez. Et puis le niveau coulisses vous donne accès à des exclusivités, des accès en avant-première à certaines informations, aux vidéos. J'essaye au maximum de vous donner les vidéos 24 heures en avance, mais en tout cas à minimum 12 heures en avance. Vous pouvez visualiser les vidéos avant tout le monde. L'accès en avant-première également sur les appels au test, et puis j'offre les patrons que je crée également à ce niveau-là, et donc le niveau coulisses c'est 2,99 € par mois. Vous pouvez me soutenir
un mois ou plusieurs mois, comme vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous suis énormément reconnaissante pour les personnes qui ont souscrit aux abonnements payants sur ma chaîne. Si vous avez des envies particulières, des suggestions à me faire à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les partager. J'ai donc partagé hier, je crois, la petite photo du futur tuto qui va apparaître dans le prochain idée à faire, donc celui de septembre-octobre. Je vous parlais donc d'un petit tricot en cours pour idée à faire. Et enfin, j'ai commencé un nouveau pull en jacquard pour femmes. Je sais pas encore si je vous le montre dans ce vlog ou pas. Je vais essayer de voir comment ça avance, si je suis satisfaite de ce que j'ai fait ou s'il y a encore des petits ajustements à faire avant que je vous le partage. Je vais aller chercher mon pineapple top et je vous montre où j'en suis rendue. Alors voici le pineapple top qui a bien avancé. J'espère le finir avec vous sur cette deuxième moitié du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de rabattre les mailles en bas. Donc je rabats les mailles avec une aiguille. J'utilise toujours la même méthode quand il y a des côtes 1-1. C'est une méthode que je vous ai filmée. Donc, je vous ai donné aussi mes petites astuces et mes moyens mémotechniques pour réaliser ce rabat à l'italienne. Et donc ensuite, une fois que j'aurai rabattu, il me restera à faire les petites manches. La dernière fois que je vous ai filmé, je crois que j'étais rendue à peu près ici, ou en tout cas j'étais, je sais pas, en tout cas j'ai un petit marqueur là, ça se trouve j'étais plus haut, mais bon bref, en tout cas j'ai fini tout le corps. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long. En tout cas, je comptais faire ce qui était indiqué dans les explications, et donc normalement il devait y avoir un petit peu plus de longueur, mais j'ai eu un petit souci de fil. Je sais pas si vous allez voir, mais oui, je pense qu'on le voit quand même un peu. Vous voyez que j'ai fait les côtes sont dans un fil un peu plus foncé. Ça se voit quand même pas mal à la caméra, ça se voit moins en vrai. Mais j'ai dû racheter une pelote et j'ai dû en recommander une, et forcément c'est pas le même brin. Et donc étonnamment quand même il y a quand même une belle différence. Donc vu que je voulais pas avoir une grosse démarcation, je me suis arrêtée, j'ai fini ma pelote juste avant les côtes. En gros j'ai utilisé au maximum ma pelote pour faire de la longueur sur mon top. Et puis quand j'avais plus de fil, je me suis mise à faire les côtes pour que la démarcation soit moins visible. Parce que du coup, vu que on change de texture, c'est moins flagrant, même si là, à la caméra, ça se voit pas mal. Et je vais devoir faire quand même les manches avec cette pelote-là aussi. Donc voilà, petit loupé dans le calcul du nombre de pelotes qu'il me fallait pour réaliser ce top. C'est pas grave, mais bon, il du coup va être un peu plus court que prévu. Voilà. Donc ça c'est pour le pineapple top que j'espère finir avec vous en juillet pour pouvoir le porter, même si pour l'instant la météo voilà, c'est pas indispensable les tops d'été. Hein. Bon, je suis quand même en t-shirt, mais j'avoue que toute la matinée j'avais un pull et il y a pas mal de vent aujourd'hui à Nantes. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Salut. Nous sommes jeudi 18 juillet et je viens de recevoir ma petite commande que j'ai réalisée chez Atelier Couleur Grenadine. C'était mon anniversaire il y a pile une semaine, et donc je me suis fait un petit cadeau, des godets d'aquarelle chez une
créatrice que je teste pour la première fois. Je l'ai découverte sur Instagram et j'ai commandé 5 godets, je crois. 5 godets. Et là, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ici, j'ai les petits godets. Ah oui, ils sont emballés individuellement. Oh, trop mignon. Ça, c'est quoi? Petit sous-marin. Un petit cœur. Je crois que c'est ses collections. Oh, trop chou. Je sais pas ce que c'est, ça. J'adore l'emballage. Des petites boîtes en carton avec des découpes ici. Je sais pas si c'est peut-être ses collections. Ça que je sais que elle avait fait une collection autour de cœur et puis j'en ai 2 qui ont des noms Fougue et Charnel, je pense. Et après, ça doit être Malédiction vu le petit fantôme. Et ça, c'est 2 collections. Ça doit être celui-là, c'est Lac Vert et celui-là, ça doit être Néréide. En tout cas, j'adore le packaging. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Oh, des échantillons. Donc voilà, la petite carte de couleur grenadine. Et j'ai un paquet d'échantillons. Alors, Azalée, collection Demoiselle Nature. Le bruit des vagues, j'en ai plusieurs. Sable blanc, côte sauvage. J'ai un petit autocollant. Frénésie amoureuse, voilà, c'est ça la collection avec le cœur. Et elle m'a donné les échantillons pour le reste de la collection. Fièvre et frisson. Et au détour d'un chemin avec lisière. Trop bien. Et ben, je vais swatcher tout ça. Voici le rendu des 5 godets couleur grenadine que j'ai acheté. Ils vont trop bien ensemble, je les adore. Ouais, vous voyez bien que c'est mes couleurs, du rose, du bleu, un peu de vert également. Ces couleurs-là sont juste magnifiques, ça va être super pour utiliser dans mes coloriages. J'en ai justement un à commencer prochainement. Et je pense que je vais utiliser une de ces couleurs pour réaliser le fond. Donc là, on voit quand même que ça granule. On voit pas très bien les effets de couleur. Mais c'est vraiment trop beau. Donc ce sont les aquarelles couleur grenadine. De vous montrer mon grand en train de tisser des fils avec un petit morceau de carton rond. Il s'agit du tissage Kumihimo. Il en a fait plusieurs bracelets en colonie et c'était assez rigolo parce que c'est la première vidéo que je vous ai proposée sur ma chaîne YouTube il y a désormais presque 5 ans. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Je ne garantis pas de la qualité. Je pense que je la referai mieux maintenant, on va dire. Mais bon, elle a le mérite d'exister et du coup ça m'a fait chaud au cœur de voir que mon grand a fait ça en colonie.
Et en parlant donc des 5 ans de la chaîne, je vais sûrement faire une vidéo FAQ pour les 5 ans. Donc si vous avez des questions à me poser sur ma pratique du tricot ou autre, je vous invite à me les poser en commentaire et j'y répondrai dans cette vidéo spéciale 5 ans de la chaîne. Ah, ça tombe le 18 août, les 5 ans de cette chaîne. Coucou, je vous montre quelques images de l'île de Nantes. Pendant quelques jours, le dragon cheval Langma est revenu à la maison pour un petit check-up. Et puis, il a pu revoir son copain, l'éléphant. Donc, ce sont des créations des machines de l'île et c'est toujours un spectacle assez impressionnant à voir. On a l'habitude de l'éléphant et pourtant on s'émerveille à chaque fois. Donc je vous partage quelques petites images de cet éléphant mécanique en bois et en métal qui permet même d'accueillir des voyageurs sur son dos, tellement il est grand. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais comme vous voyez, la teinture a dégorgé. Donc cette teinte, heureusement que j'ai mis tout seul. Souvent je fais attention pour les laines teintes à la main et vraiment pas du tout pour les laines industrielles, mais comme quoi, même les laines industrielles peuvent dégorger. En même temps, on l'a vu, le fuchsia, on va dire que c'est pas très très étonnant. Bon, je vais aller sécher tout ça et le mettre au blocage. Je commence la semaine avec une petite séance de préparation de commandes et de colis. Donc vous pouvez retrouver sur ma boutique quelques petits lots d'anneaux marqueurs. Et je prépare également les 2 colis pour les 2 concours Instagram qui ont eu lieu il y a déjà quelques semaines. Coucou, nous sommes vendredi, je crois le 26 juillet, je sais plus trop, un peu perdu dans les dates, mais je crois qu'on est le 26. Je reviens vous voir après quelques jours de vacances à Noirmoutier. Je vous aurais mis quelques petites images. C'était vraiment chouette, on a vraiment eu de la chance sur la météo parce qu'on est parti sous la pluie et aujourd'hui on revient sous la pluie. Mais sur place il a fait un temps magnifique, c'était vraiment très agréable. Quelques jours de détente, de plage avec des amis et puis un petit peu de balade à vélo. Nous avons aussi fait l'attraction l'île aux papillons. J'ai fait ça avec mon fils, mon grand. Donc c'est vraiment très chouette.
Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Une belle petite parenthèse. En termes de tricot, qu'est-ce que j'ai emmené? J'avais emmené que deux projets. J'en ai tricoté qu'un seul, mais franchement, on est parti mardi, mercredi, jeudi, 3 jours et demi, 4 jours, on va dire. J'ai tricoté quasi rien. 4-5 rangs à tout casser. J'avais terminé avant de partir mon pineapple top. Je voulais absolument le terminer pour pouvoir le porter. Pas sûr que... Non, en réalité, il prévoit du beau temps la semaine prochaine. Donc, mais bon, voilà, sait-on jamais, je voulais pouvoir le porter. Et donc, c'est chose faite, il est bien terminé. Donc, j'en suis très contente. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si vous le verrez. Je crois que je vous en ai parlé, mais je sais plus. Et là, par exemple, on voit bien que les manches ne sont pas de la même couleur que le reste. Pareil aussi sur le bas. Sur le bas, c'est un petit peu moins flagrant et encore, on voit quand même que c'est plus foncé parce que je n'avais pas assez de fil. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, si j'ai mal calculé ou si j'ai perdu une pelote en chemin. Bref, il a fallu que je recommande une pelote et bien sûr, ce n'était pas le même bain. Moi, j'ai utilisé cette fibre-ci, la Tencel Coton de chez Katia. Dans le coloris fuchsia, donc il m'en reste quand même pas mal, mais je voulais pas allonger. Idéalement, il aurait fallu que je l'allonge parce qu'il est un peu court, mais je voulais pas changer de couleur, avoir une nouvelle pelote et continuer à faire la dentelle. Je trouve que sur les côtes c'est moins flagrant, mais si j'avais fait plus, poursuivi la dentelle avec cette pelote-là, ce serait trop vu. Donc en gros, j'ai fait le strict minimum et il est voilà. Pouvait pas être plus court, parce qu'avec des tailles hautes, c'est juste. Mais bon, au final, ça va quand même. Donc cette fibre, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur sa qualité. Donc moi, en tout cas, je la trouve très agréable à tricoter parce qu'elle est assez douce, elle est même très douce. La petite difficulté, c'est qu'elle peut se dédoubler un petit peu parce qu'elle est formée de plusieurs fils. Je suis pas sûre que j'arrive à vous montrer, mais on a tendance, on peut vite, on va dire assez facilement mal piquer dans la maille et puis dédoubler un petit peu. Mais franchement, je trouve ça pas très dérangeant. On recommence et puis voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas été rédhibitoire pour moi. Je vous l'ai dit, mais cette couleur a dégorgé un petit peu, donc il faudra que je fasse attention. Et en termes de rendu, moi je la trouve vraiment très chouette. C'est vraiment très souple, c'est pas très lourd. Le coton a quand même comment dire, une réputation d'être assez lourd. Et moi je sais que j'ai tricoté des choses en 100% coton qui étaient assez lourdes au porté. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un fil plus fin que ce que j'ai tricoté déjà par le passé, ou ça peut être quand même un peu le tencel. Oui, le tencel c'est 67% quand même. Donc, ça doit être plus léger que le coton. Donc, j'ai pas cette sensation de lourdeur. Un petit point sur lequel on m'avait alerté, c'est pour quand on rentre les fils. Et en effet, j'ai essayé de rentrer les fils. C'est hyper visible, donc j'ai fait des petits nœuds. Donc là, on en voit un, je pense. Ouais, j'ai fait des petits nœuds. Et d'ailleurs, dans une des pelotes, il y avait deux fils qui se rejoignaient. Donc j'ai fait des petits nœuds. Hop, il est où? Voilà, des petits nœuds comme ça pour éviter d'avoir à rentrer les fils parce que ça se voit énormément sur les fils. Sur les fils végétaux. Oui, super. Mais sinon, vraiment, le rendu est très chouette, je trouve. J'en suis hyper contente. Donc, c'est le Pineapple Top de Atelier à Jour. C'est un top, donc le démarrage est pas évident. Quand même, il y a pas mal de choses à faire en même temps. Il faut bien comprendre les explications. Et vu qu'il y a des rangs raccourcis, on fait les manches d'une certaine façon. On prépare les manches d'une certaine façon, je veux dire les épaules. Il y a quand même plusieurs choses à faire en même temps. Donc le démarrage, il faut être pas mal concentré. Et par contre, ça va, c'est de plus en plus facile.
Et puis après, quand on arrive ici et qu'on rejoint un rond, bah, alors là, c'est très agréable. La dentelle, même si elle ne se retient pas, je trouve qu'elle a une certaine logique et donc on n'a pas besoin d'avoir le nez sur chaque case avant de tricoter une maille. En tout cas, c'est mon point de vue. Et puis voilà, en tout cas, je suis ravie de mon petit top. Donc, faut que je réussisse à faire une photo pour Instagram. C'est en ce moment, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Instagram, pour moi, c'est par à-coup. Et il y a des moments où je suis hyper motivée, j'essaie de poster, alors pas tous les jours, hein, j'y arrive jamais. Ou alors plus régulièrement des stories, etc. En ce moment, j'ai un peu la flemme de perdre du contenu pour Instagram. Mais bon, ça reviendra. Donc voilà pour le Pineapple Top de Atelier à Jour. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis ravie. Donc j'ai tricoté le top que je voulais pour l'été. Et puis j'enchaîne avec d'autres... j'ai déjà d'autres projets sur mes aiguilles qui vont bien m'occuper sur les prochaines semaines. Donc comme vous avez vu ou aperçu, je tricote une nouvelle version de mon gilet Cassiopée. Je tricote ce patron en blanc pour mon mariage et je suis en train de filmer le pas à pas pour pouvoir vous proposer des petites vidéos pour vous aider à tricoter ce gilet. Je sais pas encore trop quand la première va sortir, mais ça devrait pas tarder, je pense. Il faut que je filme voilà, autour de l'intro, la présentation, quelques petits éléments en plus du démarrage. Le démarrage est déjà bien filmé. Mais voilà, vu que c'est les vacances, le planning de vidéos est un peu compliqué. Il faut que j'attende que plus personne soit à la maison, etc. Que ce soit calme. Et donc, j'espère que la semaine prochaine, ça va être je vais pouvoir être un petit peu plus productive à ce niveau-là. Mais on verra. Sinon, ce sera prochainement de toute façon. Mais ça va arriver. J'ai commencé à tricoter un autre pull, un pull en jacquard également. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Je vais le chercher et puis je reviens. Alors voici le pull en question. Bon, il est un peu bizarre parce qu'il n'est plus sur des aiguilles pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le voici. Donc j'ai commencé à tricoter ce pull en jacquard dans des laines Nord de Drops. Donc je sais plus si je vous ai déjà montré, mais je crois que je vous ai montré, c'est les couleurs que j'utilise dans le précédent vlog. Donc voici ce que ça va donner. Et donc j'ai commencé à tricoter. J'ai déjà pré-bloqué en fait cette partie-là parce que je voulais voir ce que ça donne. Et j'ai détricoté une partie, retricoté, détricoté. Bon, c'est un processus de design, donc je détricote et je retricote jusqu'à ce que ça me convienne. Donc là, c'est le début du yoke et encore un dernier motif, un gros motif qui va arriver. Ça va être un gilet, un pull en jacquard assez ample. Il se tricote je crois que je l'ai fait en 4,5. 4,5, ça va être un gros pull bien d'hiver, bien chaud. Et voilà, pour l'instant, ça avance petit à petit. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et que ça vous donnera envie de le tricoter. Donc j'avance petit à petit dessus, mais c'est étant donné qu'il faut que je fasse les calculs, et c'est pas aussi fluide que d'autres choses que je peux tricoter. Donc ça c'est pour les priorités des prochaines semaines. Donc le gilet Cassiopée et puis celui-ci. Et puis après voilà, j'ai toujours d'autres en cours, mais on verra si ceci avance. Et là, je profite du calme à la maison pour avancer sur ma robe de mariée. Donc je file. À plus.
sommes lundi 29 juillet, je crois. Je pensais clôturer le vlog hier, mais je n'ai pas eu le temps. Donc je vais le faire aujourd'hui. Je vais en profiter pour vous montrer deux de mes tricots en cours que je ne vous ai pas encore montré sur ce vlog. Sur les petites images que je vous ai mis juste avant, je vous ai partagé comment j'ai réalisé une tarte au citron meringuée. Et c'était une tarte au citron un peu spéciale vu qu'elle est végane. Nous avons fêté l'anniversaire de mon petit hier, déjà 2 ans. Et voilà, quelques petites contraintes familiales, bref, rien de bien méchant. Mais je me suis donc essayée à réaliser une tarte au citron meringuée végane. Donc je n'ai pas utilisé d'œufs. Donc j'ai remplacé par le jus de pois chiche. Je n'ai pas utilisé non plus de lait animal de vache. J'ai utilisé du lait végétal. Mais bon, bref, dans l'ensemble, c'était pas si différent que ça d'une tarte au citron normale. Je vous mettrai, on va dire classe habituelle, je vous mettrai le lien de la recette que j'ai utilisée en barre de description si ça vous intéresse. Et donc en termes de tricot, j'ai en cours, comme je vous l'avais dit, le gilet Cassiopée. Et voici ce que ça rend. Donc un petit gilet Cassiopée blanc. Donc pour l'instant, j'en suis au tout début. J'ai commencé par les bandes ici. J'ai ensuite relevé des mailles et puis commencé la mise en place de l'empiècement avec les raglans et la dentelle sur les manches. Je tricote ce gilet dans un mélange de fils. Là, Ingénua de chez Katia. Et puis le 50 Shades Mohair parce que je voulais un gilet presque blanc, mais pas tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le gilet Cassiopée. Je suis rendue à une étape où il faut que je vous filme. Donc celui-là, il est un petit peu en pause le temps que je filme le rang en question. J'ai un petit peu également avancé sur le châle Coriandoli. Voici mon châle à moi, donc que je réalise dans des laines que j'ai teintes. Donc j'avais teint plusieurs écheveaux pour des cadeaux pour les 30 000 abonnés, pour fêter les 30 000 abonnés de cette chaîne. Et puis donc je m'en étais réservé 2 pour moi. Donc j'ai un à Speckles et puis un mohair rose barbe à papa comme vous l'avez appelé. Donc ça, d'ailleurs, en parlant des 30 000 abonnés, les deux personnes qui ont gagné sur YouTube, je n'ai pas encore eu de nouvelles d'elles. Donc si vous passez par là, envoyez-moi un mail à contact@alicegerfaux.com. Je me rappelle plus des pseudos, mais vous avez reçu normalement une notification parce que j'ai répondu à votre commentaire pour vous dire que vous aviez gagné et pour que je puisse vous faire parvenir les lots. Si j'ai pas de nouvelles dans les prochains jours, j'en ferai un nouveau tirage au sort. Et par contre, les personnes sur Instagram, j'ai pu faire parvenir les petits colis. Donc sinon, le châle Coriandoli, vous pouvez le retrouver sur mon site. C'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger. Donc j'espère pouvoir voir vos versions prochainement. Et voilà, en tout cas, ça avance petit à petit. Et donc il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment lire un diagramme de dentelle et puis globalement donc comment tricoter ce châle si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour le mois de juillet qui s'achève prochainement. Je vais ouvrir un petit vlog sur le mois d'août, sûrement. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'août, peut-être des vacances prévues. Dites-moi vos projets en commentaire de cette vidéo et puis avec un petit émoticône, je sais pas, plage, montagne, voilà. Dites-moi ce que vous faites
sur le mois d'août. Peut-être que, comme moi, vous allez travailler. Mais en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août. J'ai quelques petites vidéos de prévues sur le mois d'août aussi. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouveau vlog. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!